La richesse de l'Europe, c'est l'Afrique, et non pas le contraire. Au moment où l'Occident, notamment l'Union européenne, apprend à vivre selon de nouvelles règles dans les relations économiques avec la Russie, le temps est certainement venu pour que ce même Occident s'adapte également aux nouvelles règles qui vont s'imposer dans sa relation avec le continent africain. L'arrogance propre à l'establishment occidental ne peut pas faire disparaître ses énormes besoins en ressources naturelles aussi bien pour son industrie, que dans le cadre de la consommation quotidienne de ses citoyens. Dans le monde multipolaire post-occidental, ces ressources naturelles représenteront indéniablement la clé du nouveau système international. Si face à la Russie, l'un des principaux adversaires de l'Occident sur l'arène internationale, ce dernier apprend, progressivement, à travailler ne serait-ce que sur le plan des échanges économico-commerciaux sur de nouvelles bases, qui ne lui plaisent évidemment pas, le temps viendra et les nostalgiques de l'unipolarité devront en faire de même avec l'Afrique et les Africains. Il est aujourd'hui définitivement clair le pourquoi de l'hystérie au summum des élites occidentales en ce qui concerne les bouleversements observés sur le continent africain, notamment dans le cadre de l'adhésion africaine de plus en plus évidente au système de l'ère multipolaire promu activement par la Chine, la Russie et nombre d'autres pays, du rejet de la politique atlantiste occidentale, et de la large diversification des partenariats observés sur le continent. En effet, et bien que durant de longues années, l'arrogance de l'establishment occidental voulait créer une image d'une Afrique qui ne peut survivre sans l'Europe et l'Occident, la réalité actuelle démontre fermement que c'est l'Europe et l'Occident qui ne sauront se passer de l'Afrique, comme le confirme d'ailleurs la crise ayant atteint son plus haut niveau dans l'histoire contemporaine entre la Russie et l'axe atlantiste. Le plus grand danger pour l'establishment bruxellois, et notamment hexagonal, c'est de continuer à perdre des positions en Afrique, comme cela a été le cas et continue de l'être depuis maintenant plusieurs années. Les menaces, pressions, sanctions, intimidations, déstabilisation n'impressionnent plus les leaderships patriotes et panafricanistes, ainsi que les millions de citoyens de pays africains. Longtemps l'Afrique était pour les Occidentaux ce que la Sibérie est pour la Russie, à la seule différence que la Sibérie appartient à la Russie, tandis que l'Occident n'a aucun droit légitime sur l'Afrique et ses ressources. On comprend d'ailleurs parfaitement pourquoi certains États européens, notamment l'Italie, font actuellement les mains et les pieds sur le sol des différents pays africains en vue de pouvoir faire diminuer la dépendance européiste aux ressources naturelles, notamment énergétiques, russes. Sans grand succès, mais tout le monde aura compris les objectifs. C'est d'ailleurs l'une des raisons supplémentaires aux mobilisations africaines qui restent aux aguets et qui ne faiblissent pas face à une prédation occidentale qui, retranchée et en grande difficulté, risque tout simplement de lancer de nouvelles tentatives d'agression et de pillage des nations africaines. Et au vu du sentiment anti-occidental, anti-establishment occidental faut bien le préciser, qui non seulement ne diminue pas, mais au contraire ne cesse de s'activer. Paris, Londres comme Washington connaissent parfaitement les énormes défis auxquels ils auront à faire face, car les anciens schémas d'intervention néocoloniale auront de plus en plus de mal à aboutir face à des populations déterminées et mobilisées. À titre d'exemple, faudrait-il rappeler que le principal fournisseur d'uranium de l'UE n'est autre qu'un pays comme le Niger, devant la Russie et le Kazakhstan. Une ressource naturelle stratégique qui ne nécessite pas de présentation supplémentaire. Un Niger qui, tout en étant un fournisseur majeur d'une matière aussi importante, n'a que 30 à 35% de sa population qui a accès à l'électricité. Et cela selon les chiffres les plus optimistes. On comprend maintenant mieux pourquoi l'Élysée et le Quai d'Orsay mettent autant de pression sur le Mali voisin, pays également fort riche en ressources naturelles, mais aussi la raison du pourquoi l'establishment hexagonal et plus généralement européiste soutient autant le régime actuel du Niger, complètement soumis aux intérêts occidentaux, mais tellement impopulaire auprès de la population du pays. Une fois de plus, il est aujourd'hui évident que les échecs de Paris, Bruxelles, Washington, Londres, comme Berlin, ne s'arrêteront pas en RCA et au Mali. L'effet domino dû à l'arrogance et à la surexploitation de l'Afrique par l'Occident, les règles multipolaires récentes et l'absence désormais de la peur auprès d'une large partie de l'humanité face aux pillards et criminels maquillés en démocrates, ne fera que se poursuivre sans pouvoir s'arrêter. Et dans ces conditions, l'Occident comprendra définitivement que ce n'est pas lui qui produit de la richesse, mais que c'est le monde non occidental, représentant l'écrasante majorité de l'humanité, qui lui a longtemps permis de prétendre à le faire. Désormais, qu'il se rende à l'évidence que c'est bientôt la fin. Que pensez-vous de la relation multiforme entre l'Afrique et l'Europe ? Dites-nous dans les commentaires.